Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard, le conseiller départemental du canton de Levallois-Perret, Arnaud de Courson. Un opposant historique au couple Balkany à Levallois. Bonjour Arnaud de Courson. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je voudrais, vous les avez rencontrés certainement à Levallois, mais je voudrais que nos auditeurs puissent entendre ces Levalloisiens qui ont répondu au micro d'Hélène Terzian lorsqu'ils ont croisé Isabelle Balkany pour donner un peu une idée de l'ambiance ce week-end à Levallois-Perret. On est avec vous, on a toujours été, on le sera toujours. Et dites à monsieur Balkany, même si il devait rester là où il doit rester parce qu'on veut lui faire payer les pots cassés, on votera pour lui comme on l'a toujours fait. Les Levalloisiens qui critiquent, ils me font rire. Ils profitent du système, mais ils sont pas contents, qu'ils partent. Levallois, c'était vraiment une ville ouvrière et c'est eux qui ont créé cette ville, qui en ont fait un petit paradis et franchement, on a envie que ça continue. Donc il faut vraiment distinguer les affaires personnelles de ce qu'ils font de la mairie et par rapport au travail de la mairie, il n'y a rien à dire, bien au contraire, on peut les féliciter. C'est le Levalloisien au micro d'Hélène Terzian pour Europe 1. Arnaud de Courson, à vos yeux, la place de Patrick Balkany est-elle en prison ? Je m'étais exprimé en son temps en disant qu'il est tout à fait normal qu'un fraudeur fiscal soit condamné. Peut-être que de demander à Patrick Balkany d'aller directement du tribunal à la prison était exagéré. En revanche, j'ai écouté les quelques personnes... Vous trouvez ça exagéré pardonnez-moi, d'incarcérer Patrick Balkany? Il est en prison depuis vendredi. Vous trouvez que c'était exagéré ? Patrick Balkany a assumé en allant au tribunal tous les jours, en allant écouter le verdict. Il ne s'est pas échappé, il aurait pu. Donc, ouais, je pense que, à titre personnel, je ne suis pas juge, je n'ai pas commenté des décisions de justice. En revanche, je pense que c'est, à mon sens, exagéré. En revanche, je voudrais juste réagir aux propos des gens que vous avez interviewés. Ce sont des balkanistes levalloisiens, et non pas les levalloisiens. Nous sommes 65 000, 42 000 électeurs. Il y avait, au moment de la manifestation de samedi, 50 personnes. Dimanche, il y avait beaucoup de monde au marché. Je ne suis pas certain que tous étaient des supporters. Oui, donc, alors vous avez raison de le préciser. On a même vu des panneaux Liberty for Balkany à Levallois-Perret. C'est intéressant, si vous me permettez. On dit, quand on parle anglais, freedom, non pas liberty. Mais c'est ce que j'ai vu, pardon. Un petit clin d'œil. C'est ce que j'ai vu sur mais vous avez raison. Mais simplement, vous avez raison de faire les distinctions. Ce sont des supporters de Patrick Balkany, de Patrick et Isabelle Balkany, pas forcément des Levalloisiens d'une manière générale, sauf qu'ils ont été réélus à chaque fois que cela a été possible, malgré les affaires, malgré les citations. Voilà aux élections municipales. Permettez-moi de vous dire que j'ai été élu en 2011 face à Isabelle Balkany aux élections départementales et réélu en 2015. Vous me citez comme opposant historique. Je suis la seule personne qui a été élue et réélue face à Patrick et Isabelle Balkany. Donc, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village, comme on dit, faites-le, à cette veille de Coupe du Monde de rugby. Je crois qu'il faut avoir raison gardée, apaiser. On voit très bien que la ville de Levallois continue, que le personnel communal, 1800 personnes, est aux affaires, et que Isabelle Balkany, comme elle l'a dit d'ailleurs, je vais répéter ses propos, tout va bien. Alors, je suis désolé pour Patrick Balkany. Ce que vient faire la Coupe du Monde de rugby dans tout ça. Mais simplement, j'ai une question à Arnaud de Courson. Nicole Belloubet qui trouve choquant qu'Isabelle Balkany puisse assurer l'intérim. Elle est première adjointe à la mairie de Levallois. Patrick Balkany est empêché, il est en prison. C'est elle qui présidera le conseil municipal lundi prochain. Est-ce que, comme Nicole Belloubet, vous trouvez ça choquant ? Moi, je suis pour l'inéligibilité des élus corrompus. Et donc, je pense que la démission, ce que j'avais proposé à Isabelle et Patrick Balkany en avril dernier, pendant cette période compliquée, était le meilleur moyen. Démission uniquement de leur mandat de premier adjoint et de maire. Ils auraient pu rester au conseil municipal en attendant. Ils ont décidé de faire autrement. On voit aujourd'hui que c'est plus complexe. Maintenant, la loi est la loi. Est-ce que Isabelle Balkany est interdite ? Non, elle a fait appel. Elle est donc, je mets des guillemets, présumée innocente. Le temps que l'appel soit fait, et elle sera coupable. Mais pardonnez-moi, Arnaud de Courson, elle sera coupable, on verra, effectivement, on va attendre l'appel, mais avec cette logique-là, Patrick Balkany pourrait très bien être candidat en mars prochain au municipal. Non mais on est en train de parler d'indécence. Comment voulez-vous qu'une personne qui va avoir 10 ans d'éligibilité puisse être candidat à une des élections ? C'est comme si on envoyait des sportifs dopés aux Jeux Olympiques. Il faut arrêter. Non mais parce que vous m'expliquez que Isabelle Balkany est présumée innocente, que Patrick Balkany n'a pas forcément sa place en prison. Là, en revanche, vous trouvez ça indécent qu'il puisse se représenter ? Non, je parle de... Vous savez, il y a trois cas. Les gens qui clament leur innocence.
les gens qui sont coupables et qui, en général, ne disent rien, et les gens qui disent « je suis présumé innocent », qui terminent coupables. Donc, on a un cas assez rare d'un maire en prison. C'est triste pour tous les Levalloisiens. On a tous... la ville de Levallois en prend un coup, quand même. En revanche, l'administration aurait pu être confiée au deuxième adjoint. Isabelle et Patrick Balkany sont incapables de confier les rênes à qui compte d'autre que eux. Donc, mais ça n'est pas contre la loi. Moi, je trouve ça indécent aussi. Et le fait qu'ils disent aujourd'hui qu'ils sont en mesure d'être candidats à une élection où ils ne pourront pas être maires, ni l'un ni l'autre, c'est grotesque et Vous indécent. serez candidat, vous, Arnaud de Courson, hein. Nous sommes en train de réunir l'ensemble des gens modérés. Monsieur de Courson, sérieusement. Permettez-moi de vous dire, je n'ai pas annoncé ma candidature. Nous sommes en train de faire en sorte de rassembler tous ceux qui veulent faire en sorte que le Valois continue, que les services soient de qualité, que nous ayons une ville Vous en avez qui envie distribue. Oui, bien sûr. Mais permettez-moi de vous dire que je fais tout pour rassembler. Chaque chose en son temps, évidemment, et vous n'allez pas 3 jours après l'incarcération de Patrick Balkany annoncer votre candidature. Ça serait mal élevé. J'ai bien compris. Nous aurons l'occasion de nous reparler, Arnaud de Courson. Merci beaucoup, opposant historique au couple Balkany à Levallois, conseiller départemental du canton de Levallois-Perret et les Hauts-de-Seine.